Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est vendredi et il est actuellement 14h40. Je suis enfin de retour dans mon bureau et je vais enfin refaire de la céramique. Cette semaine j'en ai pas fait du tout. En fait j'ai eu d'autres trucs à faire et voilà, j'étais pas mal occupée et il y avait un jour où j'ai rien fait parce que ça allait pas trop. Donc voilà, j'y ai pas trop touché, mais là je vais enfin m'y remettre. J'en ai déjà fait un petit peu ce matin pour modifier deux projets et là du coup je vais mettre de la couleur dessus. Donc je me suis dit que j'allais commencer ce vlog pour vous montrer tout ça. Donc je viens de me faire un petit thé comme d'habitude. J'ai déjà mangé mon repas de midi, hein, du coup comme il est quasiment 15h. J'ai mangé un peu tard mais voilà, j'ai fait des panini, enfin un panini avec une petite salade verte. Et là du coup je me suis fait un petit thé et je vais pouvoir commencer ma céramique. Donc je voudrais mettre de la couleur sur deux pièces pour qu'elles soient enfin terminées, en tout cas qu'elles soient prêtes pour leur première cuisson. Et après je relancerai des nouvelles pièces je pense. Au niveau des projets, en premier c'est ce petit bol que j'ai fait la semaine dernière je crois. Il a commencé à bien sécher et là je l'ai épongé ce matin en fait tout à l'heure pour pouvoir le modifier et pouvoir mettre la couleur maintenant. Donc c'est un petit bol avec des fleurs sur le tour. J'ai découpé en fait des fleurs que je suis venue recoller après ensuite. Là j'ai tout bien modifié et tout, il est bien, donc je vais mettre de la couleur dans les fleurs. Je vais faire les fleurs en couleur. Alors j'ai choisi une de mes couleurs mais un peu à l'aveugle en fait parce que pour le moment j'ai fait mes tests de couleurs du coup sur des petits ronds, je vous avais montré ça, mais je les ai pas encore fait cuire donc je sais pas trop ce que ça va rendre après la cuisson, mais j'ai regardé un peu sur internet ce que ça donnait en fait sur les exemples. Donc là c'est un genre de bleu et écoutez, je pense que ça peut le faire. Comme ça après il sera terminé en fait, enfin j'aurai plus rien à faire dessus en attendant la première cuisson, mais qui ne sera pas maintenant. Et ensuite j'ai commencé à m'attaquer à un autre projet qui est, alors je vais vous montrer comme ça, qui est ceci. Ça je vous en avais déjà parlé plusieurs fois mais je l'avais laissé un peu de côté, enfin il fallait que ça sèche. En gros c'est une planche, une plaque pour faire un jeu d'échecs. Donc là pour le moment j'avais juste découpé la plaque et je la faisais sécher entre deux plaques en bois comme ça pour pas qu'elle se déforme trop. Alors elle s'est un peu déformée, je sais pas si vous allez le voir, mais en gros les bords se sont un peu relevés, mais pas tant que ça, donc bon ça va. Là j'ai épongé tout ce matin, j'ai refait bien les angles pour pas, pour qu'ils soient un petit peu arrondis tout ça. Et là j'étais en train de faire mes marquages pour pouvoir faire le motif, donc je voudrais la faire en violet. À la base je voulais mettre du scotch sur les lignes en fait pour délimiter les carrés en gros pour faire le damier du plateau, mais le scotch que j'ai il ne scotche pas en fait, enfin ça marche pas, c'est du scotch assez fin mais ça marche pas, donc je fais ça au crayon de papier. Je sais pas si ça va se voir mais j'ai commencé à faire mon quadrillage. Le crayon de papier en fait il s'en va à la cuisson, on le verra plus après, donc je vais faire mon quadrillage comme ça et après je vais faire la couleur. J'ai choisi cette couleur là qui est un violet, enfin qui s'appelle Purple, donc ça va faire un violet. J'aurais voulu plus un lilas mais je n'ai pas ça, donc je vais faire avec les couleurs que j'ai et écoutez ce sera bien comme ça. Donc voilà pour les deux petits projets pour le moment. Je vais déjà faire ça. Ensuite comme ça je pourrais les mettre à bien sécher et tout, et ce serait des pièces finies du coup en attendant leur première cuisson, mais voilà pour le moment fini, et après je pourrais me lancer sur d'autres pièces. Alors voilà où j'en suis sur mon échiquier. Donc finalement j'ai tracé tous les traits au crayon de papier et j'ai creusé avec un genre de petit pic pour faire du relief en fait. Donc tous les traits sont creusés et ça fait un peu ressortir chaque emplacement en fait, chaque damier. J'ai repassé un petit coup de pinceau avec de l'eau, donc c'est pour ça qu'on voit les traces là, mais ça va sécher assez rapidement, juste pour faire bien les traits bien nets. Et maintenant je vais m'attaquer à la couleur. Donc j'ai mon petit pinceau plat comme ça et il faut mettre 3 couches de couleur. Donc je pense que j'en ai pour un petit moment.
Alors il est 16h15 et je viens vous faire un petit point. Je vais arrêter les couleurs pour aujourd'hui et après je vais passer à du coup de la production de pièces, on va dire ça comme ça. Donc en premier, mon tableau d'échecs, ça donne ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je pense que oui, on verra les couleurs. Donc je l'ai fait en violet, hein, comme je vous avais dit, mais normalement il faudrait mettre 3 couches de couleurs pour que ce soit bien opaque après. Là j'en ai mis qu'une seule parce que c'est très long quand même, donc voilà, là j'en ai mis qu'une seule, je laisse bien sécher, peut-être que demain je ferai une autre couche et la suivante dans 2 jours, dans 2-3 jours, mais voilà, au moins j'ai fait la première couche, donc c'est déjà ça. Et ensuite j'ai fait donc les couleurs sur mon petit bol avec les fleurs, ça je viens de finir, j'ai fait les fleurs dans 5 couleurs différentes. Comme j'ai pas fait de test de mes couleurs, en fait j'ai pris un peu à l'aveugle, mais bon on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, ça j'ai fait les 3 couches directement, du coup comme c'est des petites surfaces j'ai déjà fait direct, donc celui-ci il faut juste qu'il sèche correctement. Et après je pourrai le protéger pour pouvoir l'emmener pour la cuisson. Et le plateau pour les échecs, j'y reviendrai du coup d'ici quelques jours. Je vais laisser la couleur à côté pour être sûre de ne pas me tromper dans la couleur que j'ai utilisée, du coup bien me souvenir laquelle c'est. Je vais aller me faire un petit goûter rapidement, enfin j'ai envie de me faire un petit café. Et après je vais commencer à faire des nouvelles pièces. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai envie de faire des petites assiettes. Je vais regarder un peu ce que j'ai dans mes inspirations sur mon téléphone, mais ouais, globalement je pense que ça va partir sur des petites assiettes. Et pourquoi pas des tasses du coup avec la même technique que j'ai utilisée pour faire ce bol, donc qui est une technique sans tour, sans rien en fait, qui est juste de former la tasse à la main. J'aimerais bien faire ce genre de tasse, mais je n'y arrive jamais. Chaque fois que j'essaye, j'arrive à faire des bols, mais ça fait pas des tasses. Donc écoutez, je pense que je vais réessayer cette technique là. Et du coup, pourquoi pas des petites assiettes. Je vais essayer de sélectionner des petites photos pendant que je prends mon goûter. Comme ça, après, je saurai à peu près ce que j'ai envie de faire. On se retrouve là, il est 18h, donc il commence à faire bien nuit, il est 18h pile. Donc j'ai dû allumer la lumière, j'espère que vous verrez bien. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Donc après la peinture de mon petit bol avec les fleurs et mon plateau d'échecs là, j'ai sorti la terre et donc j'ai fait 6 choses pour le moment qui seront toutes à retravailler après, hein, comme d'habitude vous commencez à savoir. Alors en premier, il me restait un petit peu de terre blanche en fait, toute simple. Donc je voulais la terminer en essayant de faire une tasse avec une technique que j'essaye de faire depuis pas mal de temps. En fait, la même technique que celle que j'ai utilisée pour faire mon bol avec les fleurs d'ailleurs. Donc c'est une technique où on vient modeler la terre avec la main. Je n'ai toujours pas réussi à faire une tasse. J'ai cru y arriver à un moment et en fait j'ai trop élargi et je sais pas, ça marche pas. Donc c'est un bol assez large et assez bas sur lequel j'ai fait des ondulations en fait sur le tour. J'avais déjà fait ça avec un autre bol il y a quelques mois, mais là du coup je l'ai fait un peu plus large, enfin bon, un peu différent hein, on va dire. Je lui ai rajouté aussi un petit cœur dans le fond parce qu'il me restait un petit peu de terre, donc j'ai découpé un cœur, je l'ai collé et voilà du coup. Ça c'est avec de la terre blanche toute simple, donc je ferai juste le cœur en rouge. J'ai déjà fait un bol avec un cœur au fond il n'y a pas longtemps que j'ai envoyé pour la première cuisson je crois. Je ne sais plus trop, mais en tout cas il est à l'atelier. Mais ce bol là, il a le tour en fait classique, pas ondulé comme celui-ci. Donc écoutez, j'ai réussi à faire ça, on va s'en contenter. Ensuite, j'avais plus de terre blanche, donc j'ai commencé de la terre avec des petits points dedans. J'ai déjà fait pas mal de pièces avec cette terre là et j'en ai racheté un bloc récemment là. Donc je l'avais ramené chez moi en fait pour les vacances à l'atelier. Et donc là j'ai lancé quelques pièces, j'ai fait donc 5 choses avec cette terre là. On va commencer du coup par ce qui est ici. En premier j'ai fait une petite assiette comme ça en forme de haricots un petit peu. J'adore faire plein de petites assiettes comme ça. Je vais juste relever les bords en fait comme je fais un peu d'habitude.
et pour le moment elle va un petit peu sécher. Je ne sais pas si je vais lui faire un motif là-dedans ou si je lui ferai... en fait je sais pas si je fais un truc avec des emporte-pièces ou si je lui ferai un autre motif plus tard. Écoutez, pour le moment ça va rester comme ça je pense. Ensuite, juste là j'ai une planche comme ça, une grande planche assez carrée. Il faudra juste que je lui fasse un trou en fait en haut. J'aime bien faire des trous dans mes planches. Et c'est pas la première fois que je fais une planche, du coup j'en ai déjà fait plusieurs fois. Mais je crois que j'en ai pas dans cette terre là. Et celle-ci du coup je voudrais lui faire un motif un petit peu spécial. Donc voilà, j'en ai refait une. Ensuite un truc tout simple, c'est une genre d'assiette coupelle comme ça. Alors elle est actuellement dans une vraie assiette du coup que j'ai chez moi. Et je lui ai mis un plastique pour la protéger. Là du coup elle est toute simple. Je ne sais pas si pareil encore une fois je la laisse comme ça ou si je lui fais des coupes avec des formes en fait. Comme j'ai fait sur mes dessous de plat par exemple, j'en vois un là d'ici, je vais aller le chercher pour vous montrer. C'est ce genre de découpe là. Je les ai fait du coup sur des dessous de plat et j'ai fait ça aussi sur un grand saladier mais qui est beaucoup plus haut en fait. Et j'ai fait aussi sur des dessous de verre et tout et j'adore ce motif en fait, enfin ce genre de découpe. Donc je ne sais pas si je le fais encore sur cette assiette là ou bien si je la laisse là comme ça toute simple et que je lui fais des motifs après dedans. Ça peut être sympa de faire des petits motifs avec la terre en fait qui a des petits points qui ressortent après la cuisson, du coup ça peut être joli. D'ailleurs ce dessous de plat que je viens de vous montrer, il est fait dans la terre qui a des petits points. Ça ressort pas énormément mais en fait ça fait des petits points un peu diffus. En gros elle est un petit peu mouchetée après la cuisson mais c'est pas, ça devient pas complètement opaque hein. Donc voilà, je verrai bien si je lui fais un petit motif ou pas. Ensuite, j'ai fait ceci, un petit bol, encore une fois avec la même technique. Je me suis dit que j'allais retester pour essayer de faire une tasse. Et ben, comme d'habitude, ça a donné un bol. Je l'ai formé, je lui ai coupé le haut aussi pour que ce soit plus net en fait. Et là, juste avant de le protéger pour pas qu'il sèche trop, je vais le retravailler pour essayer de le faire bien rond en fait, enfin assez régulier on va dire. Et la dernière chose que j'ai faite, c'est ceci, une petite palette de peinture. Ça fait un moment que je voulais en refaire. J'en avais déjà fait une, d'ailleurs dans la même terre qui a des petits points. Mais je l'avais fait beaucoup plus petite. En fait, j'avais pas pris en compte que la terre réduit un petit peu en séchant et au niveau de la cuisson. Et du coup, je l'avais fait beaucoup trop petite. Enfin, je l'ai récupérée là, elle est utilisable mais elle est quand même assez petite. Donc je m'étais noté en fait que je voulais en refaire une plus grande. Donc je l'ai faite aujourd'hui. Je lui ai fait du coup 4 ronds et 2 compartiments qui sont un petit peu plus grands pour pouvoir faire pourquoi pas des mélanges de peinture ou des choses comme ça. Voilà du coup pour tout ce que je viens de faire là. Donc maintenant je vais tout protéger et je vais pouvoir nettoyer un petit peu mon espace là, mon bureau. Et ensuite il me reste plusieurs choses à faire, notamment de la vaisselle. J'ai pas mal de vaisselle à faire donc là je vais aller le faire maintenant. Et ensuite il faut que je sorte pour aller déposer des colis Vinted. J'ai mis mes puzzles en vente sur Vinted, donc là j'ai plusieurs colis à déposer, je les ai fait tout à l'heure. Mais il faut que j'aille les déposer maintenant parce que je voulais absolument que ça parte, enfin que ce soit déposé aujourd'hui. Ensuite il faudra que je me fasse à manger et je veux pas manger trop tard parce que je veux faire un live ce soir. Je voudrais commencer ma peinture au numéro qui est ici. Oui, je vais aller la chercher pour vous montrer. C'est un kit comme ça avec du coup la toile de peinture en fait et tout ce qu'il faut pour faire la peinture. Donc en gros c'est la peinture de ce truc, en fait c'est un paysage. J'ai toutes les couleurs de peinture qui sont ici. Alors avec des petits pinceaux, mais moi je pense que je vais prendre mes pinceaux à moi parce que j'ai peur que ce ne soit pas des pinceaux de très bonne qualité. Et ensuite on a la toile ici. Donc quand on la déplie, alors je pense que vous n'allez pas forcément voir, mais en gros il y a le dessin, tout est dessiné et il y a l'emplacement pour mettre chaque couleur en fait avec le numéro à l'intérieur. Donc on nous indique en fait quel numéro il faut mettre, enfin quelle peinture il faut mettre où. Et sur les petits godets de peinture là il y a tous les numéros qui correspondent du coup à la toile. Donc je vais faire ça ce soir, c'était dans mes projets de cet hiver, je ne l'ai toujours pas fait et là du coup j'aimerais bien commencer. C'est la première fois que je vais tester la peinture au numéro, je n'en ai jamais fait. Donc là il faut que je protège toutes les pièces que je viens de faire, j'y reviendrai d'ici quelques jours du coup pour les modifier, passer un coup d'éponge etc, faire les finitions. Mais pour le moment ça va s'arrêter là. Et voilà du coup pour cette petite après-midi créative. Je suis bien contente de ce que j'ai fait. C'est comme d'habitude des pièces qui sont juste commencées et il faudra que je les continue plus tard. Mais franchement je suis contente. Donc voilà pour ce petit point.
et on se retrouve un petit peu plus tard. Et je vous retrouve le lendemain. Aujourd'hui on est samedi, je vous fais la dernière partie de ce vlog seulement maintenant. Je vous avais dit que hier je faisais un live le soir et je l'ai fini très tard quand même. Je pensais pas faire ça si longtemps et en fait j'étais sur ma peinture au numéro. J'ai commencé ma peinture au numéro d'ailleurs dans ce live et j'étais bien prise dedans, donc ça a duré 2h40 je crois. Donc après j'ai juste refait quelques trucs sur mon ordi, j'ai pris ma douche et je suis allée me coucher. Donc je vous retrouve seulement maintenant pour vous montrer comment j'ai avancé. C'est du 40 sur 50, donc c'est quand même assez grand comme toile. Et en fait il y a énormément de zones différentes, de toutes petites zones et tout. Donc j'ai commencé mais je pense que ça va être très long hein, cette histoire. Je m'étais pas rendu compte de l'ampleur de la tâche avant de commencer ça. Donc j'ai fait pas mal de zones du coup hier en live et j'en ai refait un petit peu ce matin. Parce que sur certaines zones en fait il faut passer 2 fois, enfin sur certaines couleurs il faut passer 2 fois pour que ce soit bien opaque. Même là sur le orange j'ai passé 2 fois et on voit encore les numéros en transparence, donc il faudra que je passe une 3e fois je pense. Voilà, je fais petit à petit du coup. Donc là c'est à peu près 3 heures de peinture qui sont là. C'est des zones qui sont hyper petites, donc il faut être quand même vachement précis. J'ai un peu galéré à trouver un pinceau qui convienne et tout pour faire de façon hyper précise. Je pense que j'ai trouvé le pinceau qui me convient, maintenant c'est bon. Mais ouais, il faut être hyper précis, donc je pense que ça va me prendre pas mal de temps, mais c'était très cool à faire. Du coup je voulais quand même vous montrer un petit peu où j'en étais. Au programme aujourd'hui je ne vais pas faire ça, là je vais recommencer un autre vlog du coup à la suite de celui-ci. Et je vais me faire une après-midi de ménage, rangement, etc. Donc j'ai profité un peu ce matin pour en faire un peu. Mais voilà, après je vais arrêter pour aujourd'hui. Et donc je vais terminer ce vlog ici. Je voulais quand même vous montrer le résultat avant de terminer le vlog. Ce sera pas fini maintenant, hein, ça va être très long je pense. Mais à mon avis je referai d'autres sessions en live pour en refaire à nouveau. C'était très sympa à faire, donc voilà, j'en referai de temps en temps je pense. Et voilà pour cette petite vidéo pour aujourd'hui. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si ce vlog vous a plu, vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!